Bonjour à tous, j'ai plaisir aujourd'hui à accueillir Adriana Vazu et Damien Brèche du cabinet Expert Conseil qui vont nous présenter l'activité de leur cabinet et les perspectives de développement de ce cabinet. Adriana, bonjour. Bonjour Thierry. Damien, bonjour. Bonjour Thierry. Adriana, en quelques mots et pour démarrer, quelle est la genèse du cabinet et depuis quand exercez-vous cette activité de conseiller en gestion de patrimoine ? J'exerce l'activité de conseiller en gestion de patrimoine depuis 14 ans maintenant. J'ai réussi à faire connaître ce cabinet à travers mes interventions, notamment en ce qui concerne le traitement d'expertise comptable, d'expertise patrimoniale du chef d'entreprise. Et je me suis spécialisée particulièrement dans la transmission d'entreprise. D'accord, très bien. Donc, et Damien, vous, il y avait également une activité dans ce domaine de conseil en gestion de patrimoine depuis quelques années, depuis combien d'années peut-être aussi, et est-ce qu'il y a eu ce rapprochement à partir de quand et pourquoi ? Moi, j'ai créé une société de conseil en gestion de patrimoine en 2013, après avoir passé 10 ans en tant qu'allocataire d'actifs pour différentes sociétés de gestion. Je travaillais pour utiliser des mots techniques dans les fonds de hedge funds où j'allais sélectionner des gérants pour leur faire une allocation d'actifs. En 2014, nous avons passé avec Adriana un an sur les bancs de l'OREP, donc l'université de Clermont-Ferrand, pour passer notre diplôme universitaire d'expert en gestion de patrimoine. Et à la suite de ça, nous avons décidé de fusionner nos deux cabinets pour créer Expert Conseil. L'idée étant de créer une synergie de compétences pour répondre aux besoins à la fois des chefs d'entreprise, mais également des particuliers. Et aujourd'hui, donc, le cabinet, ça représente quoi en termes de nombre de familles peut-être suivies ? Aujourd'hui, ça représente 80 familles. D'accord. En sachant que la famille, c'est un groupe de personnes, nous traitons dans notre approche problématique aussi bien les ascendants que les descendants. La famille, ça représente les parents et les enfants. Sinon, sans approche globale, les problématiques ne sont pas tout à fait bien sensées. Quand vous dites approche globale, c'est sur quel domaine ? Est-ce que ça va traiter du civil jusqu'au financier ? Oui, effectivement, les domaines qu'on traite, c'est du civil au financier, en passant par les problématiques successorales et par anticipation des transmissions de patrimoine. Donc, globalement, lorsqu'on traite un dossier, on a l'obligation et la nécessité de connaître aussi bien les patrimoines des parents que les patrimoines des personnes qu'on a face à nous, en sachant qu'un patrimoine, c'est quelque chose d'éternel qui ne nous reste pas, il va être transmis. Donc forcément, il y aura des impacts sur cette transmission en termes de fiscalité, en termes de finances et aussi en termes de droits, puisque là, on ne va pas traiter de ça, mais vous avez aujourd'hui beaucoup de familles recomposées. Le problème de la recomposition, c'est beaucoup plus compliqué qu'on puisse aujourd'hui traiter d'un seul coup sans en tenir compte des personnes qui sont extérieures à la famille, notamment les grands-parents, des enfants qui sont nos beaux-enfants, belles-filles et des enfants en général. D'accord, donc la complexité familiale qui se conjugue avec la complexité patrimoniale. Damien, ça vous amène au sein du cabinet Expert Conseil à avoir quel type de profil, si on pouvait définir ou catégorier peut-être les grands profils de clients ? On a deux catégories particulières de clients. Il y a d'un côté les chefs d'entreprise, puisque Adriana a une expertise sur le chef d'entreprise depuis la création du cabinet, mais également des particuliers. Et ensuite, dans chacune de ces deux catégories, on peut répartir nos clients de plusieurs manières. Le chef d'entreprise, est-ce que c'est un chef d'entreprise qui est gérant d'une SARL seul ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est avec des associés ? Est-ce qu'il a des salariés ou pas de salariés ? Quelles sont ses problématiques ? Est-ce que c'est lui qui génère les revenus du foyer ou est-ce qu'il a un conjoint ou une épouse qui travaille aussi et qui génère aussi des revenus ? Et donc, qu'est-ce qui se passe s'il lui arrive quelque chose ? C'est la première question à se poser. Et ensuite, au niveau du particulier, on va avoir
tous les gens qui se posent des questions, notamment sur la retraite, parce qu'aujourd'hui la retraite est un vrai sujet de société, pour ainsi dire. On en parle beaucoup, mais on le traite rarement. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Il y avait un organisme de sondage qui avait dit que 90% des gens, en gros, étaient inquiets sur la retraite, mais qu'au final, il n'y en a que 20% qui font vraiment quelque chose. Qui agissent vraiment. Ouais. Et nous, en tant que conseillers en gestion de patrimoine, on a une expertise justement sur comment préparer sa retraite personnellement, sans avoir à compter quelque part sur ce qui existe autour. Alors justement, dans ce domaine-là, mais aussi dans bien d'autres, Adriana, pourquoi finalement choisirait-on votre cabinet plutôt qu'un autre, ou plutôt qu'un autre expert patrimonial? Parce qu'on peut penser quand même que sur le marché, il y a beaucoup de grands experts patrimoniaux dans les banques, que sais-je. Pourquoi choisir votre cabinet? C'est une bonne question, c'est une très bonne question, on réfléchit depuis quelque temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, on rencontre beaucoup de confrères et on essaie de faire la différenciation. Alors, je pourrais exprimer notre atout ou nos avantages en quelques mots. L'expérience, l'expertise, l'indépendance du conseil et la conformité à la réglementation. L'expérience, le cabinet existe depuis maintenant 14 ans. L'expertise, nous sommes tous les deux diplômés et des écoles qui sont reconnues en France comme étant les premières en gestion de patrimoine. On est des masters dans notre domaine. L'indépendance du conseil qui est un vrai atout. Nous sommes rémunérés sur des honoraires de conseil, ce qui nous rend assez indépendants par rapport aux relations que le client peut avoir avec les autres partenaires patrimoniaux. Et la conformité à la réglementation, on est tout à fait censé d'être de plus en plus organisé et réglementé par notre métier. Donc ça fait partie d'un des soucis de cabinet, cette conformité à la réglementation. D'accord, donc une parfaite neutralité, objectivité dans le choix des diverses solutions. Je crois également qu'au sein du cabinet, peut-être Damien, vous avez un processus bien établi dans l'analyse et dans le suivi de vos clients. Et exactement, j'ajouterais que c'est un point supplémentaire qui nous différencie, c'est que nous avons un process au cours duquel nous allons établir 6 à 7 diagnostics avec nos clients. Quand on rencontre un futur client, on commence déjà par regarder sa famille, donc faire un diagnostic familial. Ensuite, on va avoir un diagnostic patrimonial. Diagnostic familial dans lequel on va voir marié, pas marié, des enfants, pas d'enfants, plusieurs mariages, donc un environnement global. Ensuite, un diagnostic patrimonial pour voir ce qui existe aujourd'hui dans le patrimoine. Un diagnostic fiscal qui va déterminer quelle est la charge aujourd'hui qu'on a au niveau de la fiscalité. On a ensuite, pour les personnes concernées, un diagnostic d'entreprise. Qu'est-ce qui est prévu dans les statuts en cas de problématique au niveau du dirigeant, qu'est-ce qui est prévu en cas d'arrivée de nouvel actionnaire, etc. On va avoir un diagnostic de prévoyance. Est-ce que vous êtes protégé s'il vous arrive quelque chose dans la vie de tous les jours? Parce que mine de rien, ça reste du patrimoine aussi. On va avoir un diagnostic retraite, dont on a parlé déjà un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'à votre retraite, vous aurez assez d'argent pour pouvoir vivre et assurer votre train de vie sans vous priver? Et un diagnostic successoral qui va nous permettre de déterminer les implications civiles, c'est-à-dire si je décède, qu'est-ce qui se passe pour mon épouse et mes enfants, et fiscales, puisqu'il y a une charge fiscale au niveau d'une succession, donc voir ce que ça détermine. À la suite de ça, on va déterminer une stratégie qu'on met en place pour nos clients, et surtout qu'on va accompagner dans la durée. C'est-à-dire qu'une stratégie est quelque chose qui évolue dans le temps. Ce n'est pas figé. Vous voyez bien, les lois changent à une vitesse incroyable, donc une stratégie patrimoniale est obligée de s'adapter. Et c'est ce qui va faire notre force, puisqu'on va être capable de faire évoluer notre stratégie en fonction de la loi, en fonction de la réglementation, pour être toujours au plus proche des intérêts du client. Alors, en étant au plus proche des intérêts du client, en ajoutant donc un aspect effectivement proximité des clients, dans le suivi de cette clientèle, qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir assurer, bien évidemment en regard de la réglementation, mais également avec votre volonté d'accompagnement de la clientèle, qu'est-ce que vous avez mis en place comme reporting, peut-être comme suivi, comme conseil en permanence pour accompagner les clients? Damien a rajouté quelque chose de très important, le suivi des clients. Aujourd'hui, c'est un devoir, en fait, plus
plus qu'un objectif, c'est un devoir de suivre les stratégies qu'on propose aux clients de façon à ce qu'on est sûr qu'elles arrivent à être appliquées. Nos clients existent avec le cabinet. On a des clients depuis maintenant 13, 14 ans qui sont toujours là, ils sont pérennes, ils sont aidés, ils sont suivis, ils ont quelqu'un à qui il peut s'adresser à tout moment et qui sera présent. Ça fait une de nos avantages d'être proche de nos clients à tout moment. Alors, en termes de suivi, globalement, ce sont des rendez-vous annuels, 3 rendez-vous annuels qu'on met en place globalement sur les premiers 3 trimestres, de façon à ce qu'on établit par rapport aux réglementations et tout ce qui change au niveau des lois fiscales notamment, est-ce que notre stratégie elle répond aux besoins actuels du client ou il faut changer quelque chose. Je veux dire que le suivi dans notre métier, ça devient quelque chose de primordial. Parce que c'est plus facile d'avoir un client que de le garder. Donc c'est vraiment la qualité de notre travail. Ça se fait par des robots ou par des hommes? Par des robots et par des hommes. Le robot vient servir l'homme, c'est ça? Si on peut dire qu'on est des robots, oui, on va dire par des robots. Est-ce que vous auriez quelques illustrations à nous donner sur des récentes solutions patrimoniales que vous auriez pu déployer auprès d'un chef d'entreprise ou que sais-je, un client particulier, pour bien illustrer un petit peu tout votre propos? Bien sûr. En 2015, nous avons accompagné un chef d'entreprise qui était déjà retraité à la transmission de son entreprise à son fils unique qui travaillait avec lui. L'opération de transmission a été faite en 2015, réalisée en 2016 parce que c'était une transmission assez compliquée, plusieurs sociétés, plusieurs biens immobiliers qui ont été par stratégie transmis. Par la suite, nous avons accompagné le fils dans le développement de son patrimoine personnel, tout en tenant compte et en connaissance de ses dettes qu'il avait acquis par le passé. Donc, nous sommes très présents et nous sommes très utiles puisqu'on connaît déjà le dossier et le passé de la personne pour pouvoir effectivement avoir ces visibilités sur l'avenir. Très bien. Damien, quelques illustrations également sur des récentes mises en œuvre de solutions, de stratégies patrimoniales? Oui, un exemple assez récent aussi. C'était un jeune retraité de 64 ans qui est arrivé à la retraite en ayant constitué un beau patrimoine immobilier. En moyenne, ce patrimoine immobilier dégageait un beau rendement, 5% par an, brut, avant charge, avant impôt, avant tout. Ensuite, on déduit les charges, entre les charges de copro, les charges de gestion et tout ça, on passe de 5 à 3,5% à peu près. Ensuite, vous enlevez l'impôt, 30% de tranche marginale, 17% de prélèvements sociaux, et ben, il reste 1,8%. Et comme on a un patrimoine global immobilier supérieur à 1 300 000 €, il y a encore l'impôt sur la fortune immobilière qui fait qu'à la fin, ce patrimoine génère entre 1 et 1,3% de rendement net. Un dernier coup de rabot avec l'inflation. Un dernier coup de rabot avec l'inflation, encore que sur l'immobilier, ça suit à peu près l'inflation. Mais juste à titre comparatif, si vous faites du fonds en euros dans un contrat d'assurance vie, nos partenaires qui nous ont délivré les rendements les plus bas nous ont délivré autour de 1,9%. Donc vous voyez que vous avez d'un côté de l'immobilier qui en net génère du 1% et ensuite du financier à côté en capital garanti qui génère 1,9%. Quand on est à la retraite, que tout est financé, l'objectif c'est pas de créer encore plus de richesse en achetant de l'immobilier, l'objectif c'est d'assurer son train de vie. Si vous avez un ravalement de façade sur un de vos immeubles, potentiellement, vous n'avez plus aucun revenu foncier de l'année. Alors oui, vous avez moins d'impôts forcément, mais vous n'avez pas ce complément de revenu et ça va vous faire défaut. Alors que si on vend tout, qu'on le place dans un contrat financier, non seulement vous pouvez aller piocher tous les mois dedans, mais en plus ça génère des intérêts. Et comme on est à 64 ans, l'espérance de vie de 64 ans, on est à plus de 25 ans d'espérance de vie. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir découper ce placement en plusieurs typologies de placements, un placement sûr pour tout de suite, un placement un tout petit peu plus optimisé pour dans 10 ans et un placement beaucoup plus travaillé pour dans 20 ans. Et donc cette personne, elle va pouvoir assurer son train de vie
jusqu'à la fin de ses jours. Si elle a besoin d'un peu plus d'argent, elle peut piocher. On pourrait moduler. Ouais. Elle peut moduler. Voilà. Et j'imagine que vous êtes très éclectique et très objectif dans votre démarche, puisque capable d'intervenir sur tous les éléments du spectre, des produits d'assurance vie, des produits financiers, des produits immobiliers ou pierre papier. Et exactement, et je dirais même que ça rejoint un peu ce que disait Adriana à propos de l'indépendance du conseil. Comme nous facturons notre conseil, nous ne dépendons pas d'un partenaire pour vivre. Alors, pour conclure, peut-être, qu'est-ce que vous recherchez vis-à-vis de vos clients ou comment vous voulez donc assurer le développement de votre cabinet? 80 familles, c'est déjà donc un gros boulot, on l'a vu, puisque sur un domaine extrêmement transversal. Mais le développement, c'est quoi? Et le cabinet, dans 5 ou 10 ans, c'est devenu quoi? C'est une bonne question, merci de la poser. Nous sommes aujourd'hui attentifs à la personne qui prépare sa retraite. C'est-à-dire que nous détectons par nos expériences et par nos rendez-vous une absence d'information ou on va dire une ignorance quant aux revenus, à la retraite qui sont quasiment réduites par rapport à ce qu'aujourd'hui on connaît en tant que retraite. Donc forcément, notre conseil, si c'est à s'orienter vers une typologie des clients, ça serait vers ceux qui doivent constituer sa retraite, donc des personnes qui sont assez jeunes, à partir de 35 ans, il faut réfléchir à constituer sa retraite à partir de cette constitution. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, nous souhaitons effectivement de rencontrer plus les chefs d'entreprise des TPE-PME, enfin de nos petites entreprises, qui sont pas forcément protégés en cas de décès accidentel donc du dirigeant. Alors ça, c'est aussi une problématique assez importante à traiter, en sachant que le décès d'un dirigeant peut péricliter la société, peut très bien faire tomber la société si jamais des protections n'ont pas été mises en place. Donc c'est un petit peu les directions qu'on essaie aujourd'hui, sur lesquelles on alerte des personnes qui peuvent venir nous rencontrer pour travailler avec nous. Et j'imagine que ces personnes-là, avec qui vous avez développé des solutions, des stratégies patrimoniales, sont vos meilleurs prescripteurs, Damien? Exactement. Aujourd'hui, nous ne faisons pas de démarchage. C'est-à-dire que nos clients nous parviennent par le bouche à oreille ou l'interprofessionnalité. C'est-à-dire que nous travaillons avec des avocats, avec des experts comptables, avec des notaires, et chacun a une expertise. La nôtre, c'est le patrimoine, et donc tous nos clients nous parviennent par le bouche à oreille. Un client content, c'est un client qui vous en amène un, globalement. Donc notre objectif, c'est que nos clients soient contents, pour que, quelque part, ils aillent voir leur copain qui a le même niveau de vie qu'eux, qui a les mêmes problématiques, et qu'ils disent, va voir Expert Conseil, parce que moi je les ai vus, et je dors vachement mieux maintenant. Alors, pour conclure, peut-être un mot pour terminer. Qu'est-ce qui, selon vous, Damien, et même question pour Adriana, quel est le terme qui qualifierait le mieux Expert Conseil? C'est le conseil. C'est le conseil, tout simplement. Voilà. Donc c'est contenu dans le nom, c'est embarqué dans le nom. Oui, tout à fait. Adriana? C'est le service. Le service. On remarque qu'on a on a de moins en moins de services, on est de plus en plus laissé se débrouiller dans la vie quotidienne. Donc là où il y a un service, il y a une attention particulière aux clients, et je pense que ça c'est apprécié. Alors moi je vais me permettre de rajouter trois adjectifs: expertise, expérience et proximité, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu aussi dans vos propos. Adriana, Damien, je vous remercie beaucoup et à bientôt. Merci Thierry.